Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout, qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus. On va aller découvrir bien qui vient ou revient vers vous, quand, comment et pourquoi. Ouais, c'est le dossier complet. Avant de vous présenter les choix, comme d'habitude, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a l'ensemble, il y a quoi d'autre? Oui, l'ensemble des liens cliquables. Je vous laisse aller tout découvrir, aller vous abonner là où ça vous intéresse, faire l'acquisition de ce qui vous intéresse. Ensuite, il y a la minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique. Et puis, la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, place au choix. Ce sera un tirage à deux choix, là. Hein, mais bon, pour fêter la rentrée, c'est un dossier que j'ai déjà fait, mais... complet de chez complet, il va y avoir de la datation, il va y avoir 3 lignes, il va y avoir, voilà, hein, il est complet de chez complet. Alors, en choix numéro 1, ce sera le coup de foudre. Voilà, pour aller découvrir qui vient ou revient vers vous. Choix numéro 1, le coup de foudre. Choix numéro 2, c'est le romantisme. Donc, choix 1, le coup de foudre. Choix 2, le romantisme. Faites votre choix. Le temps pour moi de quelle est la minuterie. Et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi le coup de foudre pour aller découvrir qui vient ou revient vers vous. C'est un dossier intemporel, hein, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, ça reste néanmoins une guidance qui est générale. Ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Et puis, à moins que je ne le signale, hein, bien sûr, comme d'habitude, je ne parle à personne en particulier. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Alors, ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais rajouter une datation. Donc après ces deux cartes-là de fin pour clôturer la partie cartomancie, eh bien on ira voir quand cette personne va arriver ou revenir dans votre vie. Alors, revenir dans votre vie. Alors, ces deux cartes de fin peuvent venir appuyer le tirage, nous donner des éléments en plus, ou ça peut être des conseils de la part des guides, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je le disais en introduction, mais je le rappelle, je vais travailler en 3 lignes. Alors, la première ligne va représenter, eh bien, on va aller dans le vif du sujet tout de suite, puisqu'on va aller voir qui est cette personne qui vient ou revient dans votre vie. Est-ce que c'est un ex? Est-ce que c'est un crush? Est-ce que c'est un nouvel amour, une nouvelle personne, quelqu'un qui est inconnu au bataillon? On va aller voir qui vient ou revient. D'accord? Donc, qui est cette personne? Ensuite, la ligne numéro 2, on va aller découvrir un petit peu dans quelles circonstances cette personne va arriver ou revenir. Alors, on peut avoir la situation sentimentale ou bien le lieu, un petit peu dans quelles circonstances, en fait. Hein, voilà, cette personne va arriver ou revenir. Est-ce que vous serez tous les deux célibataires? Est-ce que ce sera dans un endroit plutôt festif, professionnel? Voilà, c'est un petit peu ça. La seconde ligne, c'est dans quelles circonstances exactement cette personne va arriver ou revenir dans votre vie. Tac. Voilà. Et la troisième ligne, on va aller s'occuper du pourquoi. Pourquoi cette personne arrive ou revient dans votre vie? Est-ce que c'est pour quelque chose de sérieux? Est-ce que c'est pour régler un nœud karmique? Est-ce que c'est une histoire d'amour plutôt éphémère? Mais belle, hein, ça ne veut pas dire que ce sera moche, hein, mais voilà. Est-ce que c'est pour du concret, du sérieux, pour un engagement, pour des excuses, pour des réconciliations, pour régler un nœud karmique, pour le grand amour? Bon, voilà. Pourquoi cette personne, eh bien, va arriver ou revenir dans votre vie? Voilà, chers amis, eh ben allez, on est parti, parce que là on a du travail, hein. Donc on va aller voir un petit peu déjà qui est cette personne. Alors je vais tout découvrir. Oula, quelqu'un qui porte un fardeau, qui a besoin de le lâcher là, qui a besoin de s'alléger, qui porte de lourdes responsabilités ou un lourd fardeau. En termes de signe astrologique, on a le lion et le capricorne. Ah, la transformation en positif. Ok, ça pourrait faire penser à un ex, hein, là, un qui s'est métamorphosé, pour qui la séparation est très difficile et qui est dans une intention de revenir. Donc là, qui ça peut être un ex, ou alors c'est quelqu'un qui aura terminé son deuil, en fait, hein, de la précédente histoire. Donc c'est quelqu'un qui se sera libéré. Le billet doux.
Ouais, on aime bien. Le dynamisme, l'énergie, qui c'est partenaire de vie, hein? Parce que s'il y a l'univers qui s'en mêle, c'est pas pour rien, hein. Le soleil, le triomphe, l'énergie yang, ok, merveilleux. Le passé, il y a du lien d'âme. Alors, non, mais ça peut correspondre vraiment aux deux situations. Ça peut être lien d'âme, ça peut être quelqu'un avec qui il y a eu déjà une histoire d'amour consommée ou non. Ça n'a pas vraiment d'importance. Mais il y a déjà eu de l'amour entre vous, mais l'histoire elle n'était pas possible. Qui revient, c'est quelqu'un du passé, mais ça peut remonter en vie antérieure avec un lien d'âme, comme ça peut être un ex, hein, d'accord? Donc prenez ce qui résonne. Franchement, mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que sans vous, c'est la misère. Sans vous, c'est lourd. Sans vous, c'est compliqué. Mais là, ça va triompher. Il y a l'amour qui triomphe. Et la chance, bah ouais, vous êtes la chance de l'un et de l'autre. Ouais, non, mais là, là, c'est beau, hein, là, on est bien, hein. On est bien parce que c'est... pour moi, j'ai mais presque déjà des réponses, en fait, pour vous, choix numéro 1, par rapport au pourquoi. Mais pourquoi? Mais parce que vous êtes des partenaires de vie. C'est quelqu'un qui a envie d'arriver ou de revenir dans votre vie. Alors, soit, on peut être dans la nouvelle rencontre, mais qui inclura un lien d'âme, hein, ok, mais cette personne, elle arrivera dans votre vie, ben, une fois elle se sera débarrassée de tous ses fardeaux. Là, on voit bien, on a cette personne qui est en train de grimper la montagne avec un gros rocher sur le dos. Et puis, le rocher a disparu. C'est quelqu'un qui tourne le dos un petit peu à son passé, à une ancienne histoire, qui a terminé son deuil. La carte de la transformation, là, ouais, on lâche un peu vraiment ce qui est mort, ce qui est vraiment définitif, terminé, enterré. Là, il y a un crâne, mais cette personne, elle s'en va vers une renaissance avec le phénix. C'est quelqu'un qui pourra vous écrire, hein. Si c'est une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un qui va vous repérer, c'est quelqu'un qui peut vous écrire. Ça, c'est... Non, mais franchement, vous allez recevoir un billet doux de la part de cette personne. Ou alors, c'est vous, hein, qui allez tendre une main, en fait, envoyer un billet doux. Alors, le billet doux, évidemment, on n'est plus au Moyen-Âge, hein, c'est une évidence. Ça peut passer par SMS, ça peut passer par les réseaux sociaux, ça peut passer par mail, ça peut passer par tout un tas de schémas. Mais c'est peut-être vous qui allez... décider d'envoyer un message à cette personne, et cette personne, elle va terminer le deuil, en fait, en se disant « Ah, tiens, l'amour sonne à ma porte. Ah, tiens, il y a une nouvelle opportunité. Ah, tiens, intéressant. » Hein, vous voyez, ça peut... Non, mais franchement, ça peut être ça. Ça peut être une nouvelle personne, mais qui inclut... Ouais, vraiment du beau, du bonheur. Vous allez rendre le sourire, en fait, à cette personne. Qui va en finir avec son passé. Vous êtes sa chance pour être de nouveau heureux en amour, heureuse en amour, c'est ce qui ressort. Si c'est une nouvelle personne, ça peut inclure des vies antérieures, du lien d'âme, ce genre de choses. Mais bon, en tout cas, ce sera quelqu'un qui sera dans les meilleures dispositions, ça c'est sûr, qui vous accueillera à bras ouverts, hein. Franchement, ouais, non, mais vraiment. Alors, soit vous allez aider cette personne à terminer un deuil. Elle en est à la fin, hein. Elle le sait, là, hein, qu'il n'y a plus de retour en arrière possible, qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut aller vers la transformation, la métamorphose, vers la nouvelle histoire, elle le sait. Mais on peut être chez l'ex, on peut être dans les liens d'âme, les parcours d'âme. L'histoire a été compliquée ou impossible parce qu'il y avait de l'énergie tierce. Parce que cette personne elle était engagée, parce que vous-même étiez engagé, l'un des deux était engagé, voire même les deux, hein, bah ouais, on peut être dans des beaux quatuors, hein, donc et puis bah là en fait vous allez vous retrouver parce que vos destins sont liés, parce que vous avez un contrat de partenaire de vie, et ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie, qui va vous écrire, donc que vous connaissez déjà, mais ne serait-ce que d'une vie antérieure, hein, vous pouvez, ça peut être une rencontre, mais d'une âme que vous connaissez d'une vie antérieure, hein, vous voyez un peu l'idée. Mais ça peut être de vrais retrouvailles, c'est-à-dire que en effet, ça peut être quelqu'un qui appartient à votre passé, mais avec laquelle vous êtes en lien d'âme, mais également dans le contrat de partenaire de vie, en fait. Et puis bah là, la séparation, les chemins séparément, ça a été lourd, hein. Ça a été, dans le cas des parcours d'âme, des liens d'âme, ça a été lourd pour cette personne, ça a été lourd pour vous.
Peut-être qu'au premier regard, à la première rencontre, si vous connaissez déjà cette personne, ben, c'était un véritable coup de foudre, hein, mais pour l'un comme pour l'autre. Hein. Ah ouais, non mais vraiment, il y a le temps qui s'est arrêté, le décor qui a disparu. Ah ouais, non mais vraiment, il s'est passé un truc. Ce qui est assez typique des liens d'âme. Hein. Les liens d'âme, au premier regard, il se passe quelque chose. Hein. Premier regard véritable, incarné dans la matière, hein, j'entends. Premier regard, il se passe un truc. Il se passe un truc assez bouleversant. Tous les liens d'âme sont concernés par cet effet-là, en fait. Non, mais vraiment, hein, il se passe un truc un peu magique, il se passe un truc un peu bouleversant, il se passe un truc, ce sera plus jamais comme avant. C'est à partir de ce regard, c'est je suis liée à quelqu'un et ce sera plus jamais comme avant. Il y a un effet avant-après qui est assez impressionnant avec les liens d'âme. Donc voilà un peu un ex dont l'histoire c'est pas terminé, et puis bah, sans vous c'est la misère. Nouvelle rencontre, mais de quelqu'un qui termine un deuil. Lien d'âme qui revient. Et qui revient pour une véritable réunion, et sans vous c'est lourd. Sans vous c'est... on n'est pas heureux. On n'est pas heureux, mais c'est réciproque. Hein. Ouais, non, mais l'un comme l'autre. Vous avez pu vous apercevoir en étant loin l'un de l'autre que vous n'étiez pas spécialement épanoui, pas spécialement heureux, et vous commencez à prendre conscience de l'importance de l'âme de l'autre et de la présence dans votre vie de l'un et de l'autre. C'est... Ouais. Il y a eu... C'est quelqu'un qui va vous écrire, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui recevez le billet doux, mais ça peut être l'inverse. Non, mais franchement, ça peut être l'inverse. Bon, c'est lié au passé, c'est lié aux vies antérieures, ou à quelqu'un qui tourne le dos à son passé. Donc, quelqu'un qui va se libérer de ce lourd fardeau, qui va accepter que ce soit terminé et qu'il faut s'en aller vers une nouvelle histoire d'amour, et vous représenterez la nouvelle histoire d'amour. Bon, bah écoutez, non, mais c'est plutôt chouette là pour l'instant. On va aller voir. Alors, dans quelles circonstances cette personne va-t-elle arriver ou revenir dans votre vie? Alors, voyons voir. Waouh! L'amour avec un grand A. Amour, union, accord parfait. Ouais, vous êtes fait l'un pour l'autre. Hein. D'où le coup de foudre. Hein. Il y a eu des obstacles à ce grand amour. Ça a été compliqué. On retrouve la pierre, mais la pierre, elle est posée sur le chemin. Elle est plus sur le dos de ce masculin. Elle est posée sur le chemin. C'est vraiment ça. Les efforts. Ouais. C'est quelqu'un qui a envie de revenir. 10 d'épée, c'est trop lourd sans vous. C'est trop lourd. L'empereur, il en a chié pour terminer son parcours, là, le masculin sacré. Masculin sacré qui est l'âme est représentée ici, avec le soleil. Et incarné dans la matière avec l'empereur en seconde ligne là. L'as d'épée, il va y avoir l'idée de génie. Pour moi, c'est l'empereur qui vous écrit. Hein. Le 6 de bâton, ça va être un véritable triomphe. Vous pouvez vous rencontrer alors qu'il y a beaucoup de monde lors de festivités, par exemple. Il peut y avoir une notion de notoriété. Hein. Ouais, 6 de bâton... Alors, c'est pas forcément le succès international, c'est pas forcément... Qui c'est qu'on a comme beau gosse, là, maintenant, à cette époque-ci? Parce que moi, mon époque, c'était Tom Cruise, Carpaccio, DiCaprio. Je l'ai toujours appelé Carpaccio. Ça me fait marrer. Mais non, mais il est mignon comme tout, il est joli comme un cœur. Hein. Quand il était jeune, il était joli comme un cœur. Hein. Mais je l'ai toujours appelé Carpaccio. Donc, Tom Cruise, Carpaccio, Brad Pitt... Keanu Reeves. Moi, personnellement, j'ai toujours eu un petit faible pour Keanu Reeves. Ouais. Plus que les autres. Ouais, de l'époque des années 90, ouais, Keanu Reeves, Marc Dacascos aussi. Gabriel est en train de me monter, et dis donc, et ton petit champion de karaté, là. Oh ouais, Marc Dacascos. Oh, Crying Freeman. Aïe, 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 aïe. Aïe, oh le fantasme. Dans le déplacement, dans l'énergie, dans le mystère, dans... Marc Dacascos dans Crying Freeman. Aïe, 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 aïe. Avec le dragon tatoué sur tout le corps, là. Aïe, 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 aïe. Et elle qui est peintre. Aïe, 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 aïe. Je le connais par cœur, ce film. Oh, putain.
Mais bon, bah voilà, vous voyez l'idée, mais c'est pas ça, c'est pas les acteurs, mais vous êtes, ouais, vous me direz dans les commentaires si vous connaissez Marc Dacascos. Parce que, ouais, c'est pas le plus connu. Et le film Crying Freeman, c'est pas, ouais, mais c'est pas du Tom Cruise avec, j'en sais rien, moi, avec, qu'est-ce qu'on pouvait, dans quoi il aurait joué, lui, de hyper célèbre, ouais, des hommes d'honneur. Les hommes d'honneur, il est pas mal dans les hommes d'honneur. Ouais. Brad Pitt, Légende d'automne, enfin voilà. Oh, Légende d'automne, ouais, il fait rêver quand même. Brad Pitt dans Légende d'automne, ouais, j'avoue, il fait rêver. Bon, Carpaccio, Titanic, hein, évidemment. Mais il y en a d'autres. Ouais, The Great Gatsby. Ah ouais. Ouais, The Great Gatsby, j'avoue, ouais, il y a un truc aussi. Bon, bref, bon, vous avez compris, c'est pas forcément l'acteur américain international, mais il peut y avoir une forme de notoriété dans le domaine de compétences de cette personne. Cette personne, elle est reconnue par ses pairs, peut-être par son public, voilà. Donc il peut y avoir cette idée-là, mais on est dans les circonstances un petit peu des retrouvailles. Donc ça peut être un endroit où il y a du monde. Vous recroisez un festival, par exemple. Vous recroisez un concert, vous recroisez au cinéma, vous recroisez... ouais, ça peut être ça. Mais il y a une forme d'écriture. Il y a eu un éloignement, il y a eu du coup du rapprochement. C'est très difficile sans vous. Cette personne, elle pose son fardeau, elle pose le passé, elle va faire des efforts. De toute façon, sans vous, c'est la misère. Elle est en train de s'apercevoir que le grand amour, c'est avec vous. Donc, ça fait sérieusement penser plutôt à un retour plutôt qu'à une rencontre. Mais peut-être que cette personne, elle n'était pas dans le cadre d'une rencontre, parce qu'on peut l'inclure quand même un petit peu. C'était quelqu'un qui avait du mal à tourner la page du passé, qui avait du mal à se faire à l'idée que ce soit terminé avec son ex, qui n'arrivait pas à faire le deuil. Et là, le fardeau, il est posé. Et donc, du coup, on a quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, qui se fait une raison. Il n'y aura pas de retour en arrière, il n'y a pas de retour d'ex, et donc il faut que j'aille de l'avant. Et donc ce serait plutôt dans un contexte où vous allez taper dans l'œil de cette personne qui va vous écrire. L'ASDP, c'est l'idée de génie, c'est Eureka, c'est Einstein, mais c'est l'écrit aussi. L'ASDP peut représenter la forme c'est un petit peu tout ce qui est intellectuel. Ça peut être quelqu'un pour qui les jeux d'esprit, en fait, sont importants. Ça peut être quelqu'un qui est fin stratège. Ça peut être les circonstances aussi. Alors, l'empereur, il incarne aussi le roi d'épée. Et le roi d'épée, c'est l'analyste, c'est le stratège. C'est celui qui analyse tout, qui réfléchit à tout, à toutes les solutions. Ça peut être quelqu'un qui doit utiliser sa tête aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est connu, oui, mais qui doit utiliser sa tête. Donc, ça peut être... ouais, c'est marrant parce qu'on me montre les métiers à uniforme, par exemple, mais avec un certain grade. Vous voyez, ça peut être ça, en fait. Ça peut être quelqu'un qui dirige une équipe, qui a un certain grade, mais qui doit utiliser sa tête. Par exemple, un service d'enquête. Vous voyez, police, gendarmerie, service d'enquête. Mais avec un grade. C'est quelqu'un qui a des hommes sous ses ordres. Ça a peut-être été dans le cas de quelqu'un qui serait une rencontre. C'est quelqu'un dont le métier est un fardeau. Les métiers uniformes, complexes, hein. Ça peut être... Bon, après, ça peut être pompier, ça peut être... ouais. Faut utiliser sa tête, faut utiliser la stratégie. Ça peut être quelqu'un qui aime les jeux de stratégie. Donc ça peut être un joueur d'échecs aussi. Hein, vraiment. Et qui peut avoir une certaine notoriété. Hein. Alors évidemment, si on n'est pas de ce milieu-là, moi j'avais un pote au lycée qui était champion d'échecs et qui visait le niveau de maître, grand maître. C'est un système de points, etc. J'avais été le voir en compète régionale. C'est bon, j'y comprenais rien, moi personnellement, parce que j'ai jamais trop joué aux échecs, mais en fait, bon, il pouvait m'expliquer avec des mots simples en fait, hein, ce qui s'était passé sous mes yeux, et c'est parti, et voilà, et évidemment, quand on n'est pas et il était connu. Ah ouais, oui, 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 oui. Non, oui, il était connu, mais je suis sûre qu'il joue encore. Ouais, ouais.
Ouais, ouais. Donc ça peut être très ciblé en fait, hein. Évidemment, si on ne fait pas partie du milieu des échecs, on va pas connaître tous les grands champions, tous les maîtres, les grands maîtres, mis à part Kasparov, mais parce que voilà, après les autres, on connaît pas quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand on ne fait pas partie du milieu. Donc ça peut être très 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 ciblé. Mais les circonstances, ça peut être un endroit où il y a du monde, ça peut être les réseaux sociaux, vous repérez l'un et l'autre, en fait, hein, vous avez votre petite communauté, mais ça peut être l'un et l'autre, hein, ça peut être les deux. Il peut y avoir une forme ouais, de succès. C'est quelqu'un qui va vous mettre sur un piédestal, mais ça peut être un endroit où, ouais, dans les circonstances de la... Retrouver la rencontre, ça peut être un endroit où il y a du monde. Ouais, ouais, franchement, assez festif. Et un endroit où il y a du monde. Il peut y avoir de la distance géographique entre vous aussi. Avec le 3 de bâton, il peut y avoir de la distance géographique. Donc ça demande un déplacement pour pouvoir se revoir. Se voir ou se revoir. Mais on a quelqu'un, dans le cas d'un retour, c'est quelqu'un qui prend conscience que vous êtes le grand amour de sa vie, hein, et que sans vous, c'est la misère. Donc qui va lâcher ses fardeaux, qui va faire des efforts, qui va se montrer vrai, honnête, et qui peut faire l'effort de, du coup, vous recontacter et vous rendre votre juste place. Et il va le faire avec beaucoup d'intelligence. L'empereur, là, c'est plutôt une énergie masculine là, qui se démarque. Il va le faire avec beaucoup d'intelligence. Ouais, c'est fin. C'est, ouais, vraiment. Pas lourdingue, fin. Ouais, non. On va faire ça bien, hein. Donc prenez ce qui résonne, hein, ça, parce que là, ça peut être retour comme ça peut être rencontre. Bon, on va aller voir pourquoi, mais on a déjà quand même des éléments. La relation magnétique, mais bébé, s'il ne peut pas se passer de vous. Vous ne pouvez pas vous passer de l'un de l'autre, là. Et dans le cas d'une rencontre, vous ne pourrez pas vous passer de l'un de l'autre. Attraction, relation envoûtante, irrésistibilité. Mais oui. Non, mais on est dans les liens d'âme. Salut la flèche. T'es prêt à décocher? J'ai déjà visé dans le mille, tu m'étonnes. Bon, Cupidon, le coup de foudre. Tu te lances à l'aveugle maintenant, les yeux bandés. Ça va donner. T'étais pas censé être incarné en prof de maths. J'ai fait les comptes, on est bon. Ah bah c'est bien, c'est merveilleux. Bon, j'ai un petit coucou de la flèche, que j'embrasse bien fort. Bon, le coup de foudre, hein, bah, c'est votre carte de choix, donc ça tombe bien. L'amitié, ouais, l'amitié plus, hein. Vous avez peut-être... alors, par le passé, hein, vous avez peut-être, dans le cas d'un retour, vous avez peut-être fait penser... fait croire à l'un et à l'autre, non, c'est que l'amitié. Oui, bien sûr. Oui, avec 2 fois le coup de foudre. Oh bah oui, on y croit tous. Parce que autant vous avez très bien pu vous imaginer, bah moi j'ai eu un coup de foudre, mais c'est pas réciproque. Cette personne, peut-être, elle est peut-être, enfin voilà, ouais, vous êtes peut-être fait friendzoner en fait, hein. Enfin ouais, c'est possible, mais 2 fois le coup de foudre, bah il est partagé, il est réciproque, hein. Non mais ça va bien. L'as de denier, non, c'est pour construire sérieusement. C'est pour prendre un nouveau départ. 5 d'épée, je baisse les armes, c'est bon, j'arrête de lutter. L'attraction, elle est bel et bien là. Chevalier de denier, ça a pris du temps, que ce soit dans la rencontre de quelqu'un qui termine le deuil avec une énergie tierce. Bah, c'est quelqu'un qui a mis du temps avant d'accepter la séparation et de tourner totalement la page, mais là ça va être plein de fougue, ça va réénergiser un petit peu tout ça. Alors au départ vous allez être attirés comme des aimants, au départ vous allez être un petit peu dans de l'amitié plus, mais de l'amitié charnelle, hein, là. Ouais, non mais il y aura le truc en plus tout de suite, hein. Que ce soit dans le retour ou bien que ce soit dans la rencontre, il va y avoir le truc en plus quand même d'entrée de jeu, quoi. Mais je pense que vous allez l'un et l'autre, et surtout dans l'expression de ce que vous ressentez l'un pour l'autre, et dans l'expression un petit peu de l'effet que vous faites à l'un et à l'autre, vous allez vous montrer prudente, mais l'un comme l'autre.
Mais vous serez bel et bien dans une relation magnétique. Vous ne pourrez pas vous passer trop longtemps de l'un et de l'autre. C'est pas possible. Vous êtes attirés comme des aimants. Vous êtes donc il y arrivera un moment où ça va baisser les armes. Mais il y aura toujours de la passion. Et il y a une passion qui dure longtemps quand même. Hein. Entre le chevalier de denier et le chevalier de bâton, c'est... Ouais, vous allez savoir entretenir la flamme, hein, mine de rien. C'est une flamme qui dure, hein. C'est une flamme qui dure. Donc, et 9 d'épée, ouais, il y aura des peurs à surmonter. Hein. Alors, dans le cas où c'est une rencontre, mais de quelqu'un qui a énormément de mal à faire le deuil, cette personne, elle ne pourra pas s'empêcher d'aller vers vous, c'est une évidence. Mais elle va se montrer prudente au départ. Et elle va avoir peur, en fait, peut-être de sacrifier la place qu'il ou elle réservait encore à son ex trop rapidement. Donc, bon, elle sera un peu... C'est les départs, ce sera un petit peu mi-figue, mi-raisin. Mais moi, pour moi, il y a des sentiments qui vont s'instaurer. Il y arrivera un moment où elle baissera les armes. Il y arrivera un moment où elle avouera que vous lui faites un effet qu'il ou elle ne s'attendait pas, qui est plus fort que ce qu'il ou elle espérait. Qui va plus loin, vous allez prendre votre place en fait, hein, un petit peu malgré les obstacles, ça va demander des efforts, oui, mais vous allez savoir prendre votre place hein, dans son cœur, dans sa vie, dans l'effet que vous allez lui faire, dans... Il y a un truc, hein, ça n'a pas lieu par hasard, parce qu'on a quand même l'amour avec un grand A qui est là, et c'est pour aller de l'avant, hein, c'est pour aller vers une nouvelle histoire, et pour moi, une histoire qui devrait durer. Vous allez être l'un pour l'autre, avec cette relation magnétique, le meilleur amant, le meilleur ami, l'épaule, le confident, la confidente, ouais, vous allez incarner tout ça. En fait, vous allez incarner toutes les formes d'amour en une seule personne. Le côté réconfortant, un peu infirmier, infirmière, ou vous voyez, enfin voilà. Le charnel, ça va bien se passer. Hein. Ouais, au niveau charnel, ouais, ça aura un goût de j'en veux encore. Hein. Ah oui, non, mais franchement, non, vous êtes plus que compatibles à ce niveau-là. C'est pour ça que vous allez entretenir la flamme d'ailleurs. L'un et l'autre, vous allez vraiment réussir à entretenir la flamme, ça va durer quand même pendant un moment. Ça n'ira pas tout de suite vers une histoire concrète, sérieuse. Non. Cette histoire, elle va demander des étapes. Cette histoire, elle va demander des transformations, des métamorphoses, de lâcher ses fardeaux, de guérir les dernières blessures. Elle va... Mais vous ne pourrez pas vous empêcher de revenir l'un vers l'autre. Et que ce soit un retour ou une rencontre, vous ne pourrez pas vous empêcher de revenir l'un vers l'autre. Vous ne pourrez pas vous en empêcher. C'est une histoire qui est écrite, c'est une histoire qui fait partie de votre destin, c'est une histoire où l'univers s'en mêle, où les guides d'ailleurs s'en mêlent, l'ange de l'amour, ouais. Ouais. Oui, et Cupido qui s'en mêle. Oui, belle aussi, flèche, les yeux fermés, mon Dieu. On va demander à Gabriel de te renvoyer en stade du perfectionnement. Pas besoin. Non, mais je sais. Non, je sais, Gabriel, tu sais très bien viser. Je m'amuse plus dans ce terrain-là avec toi. Il y a un truc fort, de toute façon, entre vous et indestructible. Il y aura un truc fort entre vous et indestructible. Franchement, c'est une évidence. C'est que ce soit une rencontre ou un retour. Vraiment. Mais il y a encore des peurs, hein, et des peurs que vous allez devoir surmonter un petit peu main dans la main, là, tous les deux. C'est un petit peu ça. Hein. Vous êtes aussi bien le grand amour que le défi de l'un et de l'autre à relever. Hein. Non, mais franchement, que ce soit rencontre ou retrouvailles. Bon, bah écoutez. Ah bah, c'est le principe des relations magnétiques. Hein. C'est un petit peu les ascenseurs émotionnels. Hein. C'est un peu normal. Alors, voyons voir vos deux cartes de fin, puis après, on va aller faire la datation pour voir quand cette personne va arriver. Alors, des changements progressifs sont à venir. Qu'est-ce que je vous disais? Ce sera progressif. Ce ne sera pas évident et limpide dès le départ. Ça va passer par des étapes. Mais vous ne pourrez pas vous délier de l'un et de l'autre. C'est pas possible. Que ce soit en rencontre ou en retrouvailles, vous ne pouvez pas vous délier de l'un et de l'autre. Attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie. Oui, il y aura des difficultés. On le sait, là, c'est pas le pays des bisounours. C'est une relation qui est faite de défis. Et c'est une rencontre ou des retrouvailles qui sera encore fait de défis à surmonter à deux. C'est tout, c'est comme ça fait partie
bah, ça fait partie un petit peu du package, quoi. Ça fait partie un petit peu de ce que vous avez à vivre tous les deux. Mais moi, pour moi, ce sera pour vous renforcer. Ce sera pour... et il y aura toujours de l'amour entre vous. Toujours. C'est tout. C'est comme ça. C'est quel que soit après, à terme, ce que prendra cet amour exactement, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de fort et c'est quelque chose d'indéniable. Voilà, c'est tout. Mais qui sera... avec son lot de difficultés, avec son lot de peur à surmonter, avec son lot d'efforts à faire, avec son... Ah ouais, non, mais là, on est bien. Bon, allez, on va aller faire la datation, on va aller voir un petit peu, choix numéro 1, et bien quand cette personne va arriver ou revenir dans votre vie, puisqu'on a eu les deux. Alors là, je vais prendre... Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu de l'été là. Tarot de la datation, hein, c'est tarot spécial datation que j'ai créé pour la chaîne. Aucun ne me l'a demandé, donc il est pas en vente. Hein. Je ne l'ai pas soumis à la vente du coup. Alors, j'avais demandé au DJ Gabriel qui m'a tapé sur les dents en disant non, le temps n'existe pas pour nous. Oui. Alors les cartes s'il vous plaît. Donc combien de jours, semaines ou mois va arriver ou revenir cette personne dans la vie du choix numéro 1. Dans combien de jours, semaines ou mois va arriver ou revenir cette personne dans la vie du choix numéro 1. Alors, on va voir. Alors, on va prendre nos valeurs jour celle-ci. Le magicien. Nombre de semaines, la lune. Nombre de mois, celle-ci. La tempérance, qui est une lame de communication. Hein. J'ai pas spécialement de préférence là. Pour un nouveau départ, ouais. Et par rapport à votre tirage, ouais, s'il y avait vraiment un choix à faire d'une manière logique et par rapport à la signification des cartes, je serais plutôt team jour. Mais bon, on va voir. Hein. Alors, jour, le magicien, semaine, la lune, mois, la tempérance, magicien, la lune, la tempérance, le magicien, la lune, la tempérance, le magicien, la lune, la tempérance, le magicien, la lune, la tempérance, dans combien de jours, semaines ou mois va arriver ou revenir cette personne dans la vie du choix numéro 1. Le magicien, la lune, la tempérance, le magicien, la lune, la tempérance. Tac. Et on est parti pour compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jours. 11 jours. C'est proche, hein. C'est très très proche. Vous n'avez pas longtemps à attendre là pour vous, choix numéro 1. Bah, je vous le souhaite, écoutez, parce que ça reste de toute façon quelque chose de beau ouais, c'est... Non, c'est... Bon, je vous le souhaite de tout cœur en tout cas pour... Mais après, je vous le rappelle, hein, le temps n'existe pas pour l'au-delà, hein, donc ça va prendre avec des pincettes. Hein. Voilà, chers amis du choix numéro 1. Bon, en tout cas, si ce tirage vous a plu, bah moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous! Et puis, pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 1, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte du romantisme. Le romantisme, pour aller découvrir eh bien, qui vient ou revient vers vous, quand, comment et pourquoi. C'est le dossier du jour, c'est un dossier qui est intemporel, hein, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance. Ça reste néanmoins une guidance qui est générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Et puis à moins que je ne le signale, eh bien je ne parle à personne en particulier. Si j'ai des dédicaces, des messages d'un ou de plusieurs défunts, comme ma grand-mère qui se pointe ou une âme qui m'est importante, je le dis, hein, d'accord, vraiment. Donc si je ne cible personne, c'est que voilà, il n'y a pas de message en particulier, que je ne parle à personne en particulier. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancier. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais rajouter une datation pour savoir quand
cette personne va arriver ou revenir dans votre vie. Ces deux cartes ici peuvent venir appuyer le tirage. On peut avoir des conseils de la part des guides ou avoir des éléments en plus. Hein, d'accord. Donc bon, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 3 lignes. Alors, la première ligne, on va aller découvrir qui est cette personne qui vient ou revient dans votre vie. Est-ce que c'est un ex? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est un crush? Est-ce que c'est un admirateur, une admiratrice secrète? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Est-ce que c'est votre autre? Qui est cette personne qui arrive ou revient dans votre vie? Ensuite, la ligne numéro 2, on va aller découvrir un petit peu dans quelles circonstances cette personne va-t-elle arriver ou revenir? Est-ce que tout le monde sera libre et disponible? Est-ce que ce sera dans un contexte de loisir, de divertissement, de professionnel? Vous vous recroisez dans la rue ou à une fête de famille ou chez des amis. Un petit peu le contexte, un petit peu les circonstances de cette arrivée, de cette rencontre et ou de ce retour. D'accord, on va voir un petit peu comment ça va se goupiller le machin. Tac. Et puis la ligne numéro 3, on va aller découvrir, on va regarder pourquoi cette personne, elle arrive et où elle revient dans votre vie. Est-ce que c'est pour des réconciliations? Est-ce que c'est pour le grand amour? Est-ce que c'est pour régler un nœud karmique? Est-ce que c'est pour une histoire légère mais belle? Est-ce que c'est pour se jouer de vous? Malheureusement, on va... de toute façon, en voyance, il y a des moments, on n'a pas que des bonnes nouvelles, mais il vaut mieux prévenir que guérir. Hein. C'est toujours... des fois, il vaut mieux savoir. Comme ça nous permet d'éviter certains pièges. Même si ça ne nous caresse pas dans le sens du poil, même si c'est pas les réponses qu'on espérait obtenir, même si c'est pas le pays des bisounours. Bah ouais, mais ils avaient partie du jeu. On est parti, choix numéro 2, on va aller découvrir tout de suite, qui est cette personne? J'en ai été perdue là. Alors, un maître disciple, ok. D'accord. Il peut y avoir une notion de quelqu'un qui travaille dans l'enseignement. Ça peut être votre formateur, ça peut être votre patron. Il peut y avoir une différence hiérarchique entre vous. C'est peut-être quelqu'un qui va se rapprocher de vous pour apprendre quelque chose. Par exemple, vous êtes grand spécialiste du tarot, vous avez envie d'apprendre le tarot, ah bah ça tombe bien, vous pratiquez depuis 20 ans. Vous allez cette personne peut se rapprocher de vous pour apprendre le tarot, par exemple. Par exemple. Ah oui, non, mais il y a un côté hyper spirituel en fait là-dedans, dans cette carte. Bon, j'arrête de délirer, j'arrête de bloquer là. Délirer, mais non, même pas, hein, si ça se trouve ça peut. Hein. Non, mais après tout, pourquoi pas. Mais il n'y a pas que les filles qui s'intéressent au tarot, hein. Il y a des messieurs qui tirent les cartes aussi. Hein. Ah bah oui. Oui. Il y en a un sur YouTube d'ailleurs, c'est un bel homme. Hein. Ah ouais, il y en a un sur YouTube, il est face caméra, je me rappelle plus de son prénom. Oui, c'est un bel homme hein, en plus, hein, franchement. Mais je me rappelle plus ni de son nom, mais je tombe rarement dessus, mais j'avais pu voir 2-3 tirages et puis ouais non ça m'a, enfin je comprends pourquoi il a sa chaîne YouTube, je comprends pourquoi il le fait, je comprends... Non, mais franchement, mais on n'a pas la même vision des choses, en fait, c'est tout. Mais, néanmoins, ouais, non, bel homme, hein. Bel homme, on se dit, oh, tiens, oh, dis donc, c'est que ça commence à devenir intéressant, quand même, hein. Si les beaux mecs qui commencent à se mettre à apprendre le tarot, là, ça va commencer à devenir sympathique, hein. On va bien aimer. Bon, il y en a au moins un sur YouTube. Il est entouré de ses... il a que des filles qui le suivent, mais il est un petit peu comme toutes les chaînes de voyance. Bon, allez, j'arrête, bon, j'en reviens à votre tirage, pardon, hein, je m'égare. Alors, en termes de signes astrologiques, on a le Gémeaux et le Sagittaire. L'empereur en positif, mais c'est pour ça que je voyais des beaux gosses partout. Mais évidemment, c'est l'empereur en positif. L'or entier, ok. Oh, il gagne bien sa vie. Hein. Pour moi, c'est le formateur. Hein. Il est dans l'enseignement.
où il a envie d'apprendre. On a l'empereur qui a envie de se perfectionner, qui a envie d'apprendre, qui a fait tomber l'ego. Qui est plus dans un cheminement spirituel parce que justement on n'a pas à s'inquiéter de sa vie matérielle et financière. C'est bien établi, il a une situation stable. C'est quelqu'un qui a une situation très stable, mais il peut y avoir également, peut ressortir une différence soit sociale ou hiérarchique entre vous. Hein, mais l'empereur en positif, non mais là c'est des masculins sacrés qui ont terminé leur parcours par contre. Hein. Donc, l'amitié, la fidélité, le sien. L'isolement, la tour, c'est quelqu'un de célibataire. L'élan, dis donc, la flèche, t'es partout, là. Hein. Tu m'as sorti t'es là sur les 2 tirages. Il est en train de me dire, ah ouais, j'avais pas raté ça. Ah, ok, écoute. J'avais pas raté ça. Ouais, ok. Ouais. Vous êtes encore en train de faire des plans foireux là où je le sais. J'ai pas tous les tenants, tous les aboutissants, mais c'est bon, je vous piffe à des kilomètres là. Bon, et bref. Bon, là, j'ai eu un message. Voilà. J'ai un message de la flèche qui est apparu dans les 2 tirages. Par amitié, oui. Oui. Bon, allez, arrête là, il faut que... Non mais sérieux, il faut que je me concentre. Alors, loyauté, amitié, bon, c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un de célibataire, c'est quelqu'un qui peut arriver, très honnêtement, dans votre vie. C'est un masculin sacré qui a terminé son parcours. Il est en empereur positif. Il peut y avoir une différence sociale entre vous. Soit l'un, soit l'autre qui gagne plus de sous. Voilà. Bon, c'est tout, hein, ça peut arriver. Il peut y avoir une différence hiérarchique. Ça peut être votre boss. Ouais, l'empereur en point. L'empereur, il dirige son entreprise, hein, il dirige même son empire. Ouais, mais il fait ça bien, avec des belles valeurs, avec des très belles valeurs. Il est en positif, il n'est pas en négatif, il n'est pas en égo, il est capable d'écouter les autres. Mais il prend c'est lui qui a le dernier mot, par contre, c'est lui qui tranche, c'est lui qui décide. Bah pour l'instant j'aime bien parce qu'il n'y a pas d'énergie tierce déjà. Ah, la perte, la cassure, ouais. Bon alors c'est quelqu'un de séparé. C'est quelqu'un de séparé mais qui a retrouvé sa stabilité. Donc qui a tourné les pages du passé. Qui commence à... à bander son arc. Voilà, pour décocher la prochaine flèche. C'est bien. Qui commence à avoir envie en fait d'une nouvelle rencontre. Ouais. C'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un de fidèle. Ah ouais, non mais et pour qui la loyauté, la fidélité est hyper importante, mais l'amitié aussi. On a quelqu'un qui place en haute estime l'amitié. La vraie, hein. Ouais, la vraie. C'est quelqu'un qui a une situation stable, on le voit, qui est, voilà, qui... Alors ça ne veut pas forcément dire riche comme Crésus, hein, mais qui s'en sort dans la vie. Sa position, elle est stable. Sa position sociale est stable, financièrement et matériellement, c'est quelqu'un qui bosse. C'est quelqu'un qui gagne sa vie, c'est quelqu'un qui gagne raisonnablement sa vie. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des moyens, qui est au-dessus du SMIC. Hein. Ouais, qui a des responsabilités, qui a une équipe, ou ça peut être quelqu'un qui est dans l'enseignement, hein, ça peut être un prof. C'est quelqu'un de séparé, c'est quelqu'un de divorcé, c'est quelqu'un qui a tourné les pages du passé, c'est quelqu'un qui a retrouvé sa stabilité, qui est prêt en fait à faire... ça peut être l'ex, mais ça peut être une rencontre. Donc prenez ce qui résonne, parce que moi j'ai plutôt cette sensation en fait que ce serait plutôt une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre et de quelqu'un de séparé, de divorcé. Vous voyez? Cette personne, pour moi, il n'y a plus d'énergie tierce. Elle s'axe énormément sur son travail d'ailleurs. Hein. Ouais, elle passe... non, mais vraiment, le travail est quelque chose d'important pour lui. Pour elle, lui apporte cette stabilité d'ailleurs. Cet ancrage.
Mais on a quand même du masculin sacré, là, hein, et incarné dans la matière. Ça finit le parcours, hein, donc on aime bien. Hein. On aime bien. Mais il y a un côté enseignant, hein, là-dedans, quand même. J'ai l'impression. Bon, on va aller voir dans quelles circonstances vous allez vous rencontrer. Il fait chaud, oh, oh, le soleil des vacances d'été. Ah, j'espère que ce sera avant l'année prochaine. Mais on a masculin sacré incarné dans la matière là, et là avec le soleil, en fait, on est dans le... C'est l'âme et le corps. Hein. C'est vraiment... C'est masculin sacré plus là. Là, on est bien. Là, on peut avoir quelqu'un d'éveillé, là. On peut avoir quelqu'un d'éveillé. Hein. Et stable, hein. Pied sur terre et tête dans les étoiles. Hein. Bien, hein. Ou qui va avoir envie d'aller vers un éveil de conscience. Hein. Ça le titille, ça a envie d'apprendre. Je vous dis, hein, non mais c'est pas incompatible, hein, l'idée de bah, je suis bien, je suis stable, je suis célibataire, là d'un coup je commence à m'intéresser à la spiritualité, au tarot, et qu'on vous contacte pour ça, mais honnêtement, hein, c'est pas... Je rigolais là, mais c'est pas si bébête que ça l'affaire en fait. Hein. Ok. Fun times. Les bons moments. C'est quelqu'un de joyeux. C'est dans un... Le choix. D'accord? C'est peut-être vous qui allez avoir un choix à faire. Parce que cette personne, elle n'a pas de choix à faire. Elle est célibataire. Vous allez peut-être vous rencontrer dans un moment joyeux, festif. Alors, vous avez peut-être rencontré très dernièrement cette personne et ça remonte à l'été passé. Hein. Et que c'était vous qui étiez en couple et cette personne, c'est célibataire. Hein. Divorcé, en tout cas. L'empereur, c'est pas les petits jeunes. Hein. Non, l'empereur, il a 40 ans. Hein. Ah ouais. Ouais, l'empereur, il a 40 ans. Il est arrivé à sa moitié de vie. Hein. Il a eu déjà une longue histoire. Hein. Il a vécu avec quelqu'un, il a peut-être même déjà des enfants. Enfin, ouais, non, vraiment, c'est... L'empereur, c'est la maturité aussi. Hein. Il y a du vécu derrière. Hein. C'est pas un petit jeune qui apprend la... C'est pas péjoratif de ma part. Hein. On a tous été jeunes. Mais c'est pas le petit jeune hein, qui apprend la vie. Hein. Non, c'est l'adulte qui a du vécu. Il y a un choix à faire. Mais j'ai l'impression que c'est pas... Pour une fois, c'est pas chez l'autre. C'est chez vous. Chevalier d'épée. Ouais, et puis, il faudra pas tergiverser pendant 1000 ans, parce qu'un empereur, il va pas tergiverser pendant 1000 ans. Ça va impliquer des décisions, et des décisions qui seront assez rapides, hein, quand même. Hein. Vraiment, l'étoile, waouh, il y a une notion de... Alors, les épées, on peut être... Bon, le chevalier d'épée, c'est le plus impulsif. Du tarot, c'est le plus rapide. Il décide plus vite que son ombre, lui. Ah ouais, c'est... oh la vache, ouais. Des fois trop rapidement, hein, il va couper des têtes avant même que les gens ils aient eu le temps de s'expliquer. Ouais, c'est le plus rapide. C'est le plus rapide du tarot. Dans son côté négatif, ça peut être vraiment le côté je prends une décision avant même d'avoir tous les tenants, tous les aboutissants. Mais c'est pas quelqu'un que vous allez pouvoir faire, au niveau sentimental, c'est pas quelqu'un que vous allez pouvoir faire poireauter. Non, il va y avoir la rencontre. Vous allez passer un super bon moment. Il va se passer un truc entre vous assez immédiat. C'est une rencontre qui est liée au destin et vous allez l'un et l'autre un petit peu avoir cette même intuition. Là, il se passe un truc. Mais par contre, on n'a pas un empereur qui aura l'intention de vous attendre, ni de fermer les portes à d'autres. Si vous le voulez, il faudra vous positionner. Ah bah du masculin sacré, hein. Si vous le voulez, il faudra vous positionner. Il faudra faire le choix. Et si vous êtes accompagné, moi je ressens quelqu'un qui ne se lancera pas dans une triangulaire. Hein. Vous ne ferez pas d'un empereur un amant. Il faudra le montrer que vous choisissez. Donc que vous prenez les décisions de mettre un terme à vos relations. Vous pourrez... Ouais, non mais franchement, c'est pas... Moi je ressens dans l'énergie triangulaire, même pas en rêve. Et ces messieurs, bah ouais, et si on l'accorde à ces mesdames, on l'accorde à ces messieurs. Et bah oui, ils ont raison. Il va pas aller se brader, il a terminé son parcours. Eh ouais, lui, il veut l'harmonie, il veut construire une famille. Hein. Il veut construire une famille, il veut être heureux en amour. Hein.
Il veut la partenaire de vie. On a un empereur qui veut sa nouvelle partenaire de vie, qui est prêt pour sa nouvelle partenaire de vie. Mais c'est la raison pour laquelle il est en positif, là. Il veut sa nouvelle partenaire de vie. Donc, les nénettes qui sont... non, mais c'est pas péjoratif, hein, mais qui sont déjà mariées, accompagnées, en couple, il ne s'en sera pas là-dedans. Vraiment. Donc, si vous êtes déjà engagé, et généralement ça tourne à l'inverse, il faudra vous positionner rapidement, hein, parce qu'il ne va pas vous attendre. Hein. Ah ouais, non, il sait ce qu'il veut. 9 de coupe, la carte de Gabriel, la licorne, bonjour. C'est ce qu'il veut en amour. C'est ce qui lui convient. Il sait qu'il a terminé son parcours d'empereur. Il le sait. Hein. Il sait ce que c'est que l'amour. Il sait ce que c'est que l'épanouissement. Il sait ce que c'est... Par contre, ça va être quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un... une fois en amour et une fois que ça prend ce chemin-là, il vous donnera tout. Ah, il vous donnera tout. Mais parce qu'il sait qu'il va tout recevoir de votre part. Il va tout recevoir de votre part, donc il ne s'inquiète pas de ce qu'il va donner. Il ne s'inquiète pas, il sait qu'il va tout recevoir, donc il va tout vous donner. Circonstances de rencontre, c'est dans un bon moment, il n'y a rien de... On est plutôt dans le loisir. On est dans une ambiance chaleureuse, mais on peut être dans une ambiance chaleureuse et d'apprentissage. Mais ça peut être le formateur Reiki, comme ou c'est vous la formatrice. Non, mais par exemple, moi, mais ça peut être le tarot, mais ça peut être autre chose, ça peut être la sculpture, ça peut être la poterie, ça peut être... non, mais c'est dans un moment de loisir. Vous vous rencontrez pendant des moments de loisir. Et c'est karmique. Et vous allez le savoir tous les deux que c'est karmique. Que cette rencontre, elle n'a pas lieu par hasard, il va vous faire un effet du tonnerre, lui, en plus. Non, mais franchement. Mais vous allez vous faire de l'effet. Cette personne, quand bien même vous soyez déjà engagé, vous allez lui taper dans l'œil. Mais par contre, il faudra vous positionner très très vite derrière parce qu'il ne va pas vous attendre. Et il laissera la porte ouverte à d'autres. Et là, empereur positif comme ça, avec l'énergie qui dégage, je vous garantis que là, c'est du magnétique de chez magnétique, il va en attirer des gonzesses, lui. Il va en attirer des filles. Des femmes. Mais ce qu'il veut, c'est son impératrice. Ça veut pas dire qu'il va les consommer et qu'il va les butiner toutes les fleurs. Hein. Pas du tout. C'est trop ce qu'il veut. Non, c'est pas un coureur. On le voit bien, il est loyal et il est fidèle, mais il est loyal et il est fidèle à lui-même aussi. Hein. Et à ce qu'il veut, hein. Et à ce à quoi il aspire en amour. Hein. Moi, j'aime bien les énergies qu'il dégage, hein, parce que il s'est déjà positionné, lui. Hein. C'est du carré de chez carré. Hein. C'est je suis libre, je suis célibataire, je recherche mon impératrice. Je suis l'empereur, je recherche mon impératrice. Moi, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup hein, des masculins qui ont terminé leur parcours d'empereur. Et lui, il me fait rêver, je vous le dis. Hein. Non, mais franchement... Il est loyal, il est fidèle, il a fait le deuil, là maintenant il est prêt à la nouvelle rencontre, il s'occupe de lui, il bosse, il est prêt à s'ouvrir à de nouvelles choses, enfin... ah ouais, non, il est attirant lui, hein. Ça veut pas dire forcément beau physiquement, hein, ça peut, mais pas forcément, hein. Mais il dégage une assurance, un charisme et un charme difficilement résistible, là. Hein. Non mais franchement, ça se ressent. Hein. Ce genre de charisme, ça se ressent à des kilomètres. Hein. Donc là, ce qui vous est destiné, c'est beau, mais il faudra savoir le choisir, il faudra savoir saisir l'opportunité. C'est ça qui ressort en fait, c'est une véritable chance. C'est un véritable cadeau du ciel. Pour une fois, c'est l'inverse, c'est pas les masculins qui sont engagés, là, ce serait plutôt une féminine qui sera engagée. Mais il faudra savoir saisir sa chance, hein. C'est ce qui ressort, hein. C'est ce qui ressort. Bon, et on va voir la suite. La méchanceté, jalousie, cancan, rivalité. Quand je vous disais qu'il allait attirer comme un... Vous n'allez pas être la seule sur le dossier, là. Il attire de ouf, hein. Il attire de ouf, hein. Il y aura de la rivalité, hein. Hein. Ça va exacerber également un petit peu votre côté jaloux. Hein. Là, en l'occurrence, jalouse. Hein. Il va plaire. Hein. Le départ. Ouais, ce sera au début. Hein. Bah oui, parce qu'au début, tant que vous ne lui montrez pas que vous le choisissez... Parce que là, la situation, elle est assez claire. Les circonstances, pour moi, c'est vous qui êtes engagé.
Et c'est pas lui. Lui, il est célibataire. Il est divorcé. Il est loyal, il est fidèle. Donc il n'a pas envie de partager, mais évidemment. Il veut un nouveau départ, lui, en amour. Hein. Mais c'est pas parce qu'on lui tourne autour qu'il succombe à toutes les donzelles. Hein. Investissement. Ouais, il veut. Non, mais c'est ça. Il veut du concret, il veut du réel, il veut pas. Il y a presque une idée, je veux être aimé, je veux pas être uniquement désiré. Et il sait faire la différence entre le désir et l'amour. Et c'est pour ça que je l'aime bien, lui. Ouais, j'aime bien ses énergies. Ouais, il veut pas. Non, mais clairement, si vous tentez de l'emmener dans un terrain où il ne sera que votre amant, il prendra l'avion illico presto. Hein. Ça va être, ben écoute, hein, le voyage il se fera sans toi parce que c'est absolument hors de question. Il arrivera en étant seul, en étant divorcé, et il ne se sera pas séparé, il n'aura pas divorcé pour quelqu'un d'autre. Il aura fait le choix d'accepter de vivre seul, de s'assumer seul, et de ne pas quitter une histoire d'amour pour une autre ou par peur d'être seul. Non, ce défi-là, il l'a surmonté. Il veut une impératrice qui est capable de faire la même chose. Hein. Et qui sait ce qu'elle veut. Hein. Ouais, mais en termes d'énergie, je comprends tellement quoi. Franchement, la tempérance. Par contre, c'est ferme, mais c'est doux, c'est équilibré. C'est non, mais vraiment. Hein. Vraiment. Hein. Vous avez beaucoup communiqué, mais il va vite voir votre manège. Hein. Si vous essayez de faire de lui son amant et de consommer avant de vous séparer, il va vite voir le manège. Hein. Ouais. Et ce sera merci, au revoir. Hein. C'est à double tranchant là, hein, parce que là, moi, c'est une énergie masculine qui va vous demander de prendre un risque, hein, et sans être garantie du résultat. Hein. Il veut pas être comment dire, la branche à laquelle se raccrocher pour être sûr de ne pas être seul. Hein. Non, il veut de l'amour. Hein. Il veut son impératrice. Non, c'est clair, c'est flagrant quoi. Il veut le triomphe. Il veut l'accomplissement, il veut la fin de parcours, il veut... Ah mais c'est un empereur positif qui recherche son impératrice positive. Il veut le triomphe, il veut l'accomplissement, il veut être un couple sacré avec l'autre. Mais c'est du clair, c'est du net, c'est du rapide. Il veut être un couple sacré avec l'autre. Le 6 d'épée. Ouais. Et pour aller vers une nouvelle aventure, main dans la main, mais une longue aventure qui... Mais c'est pour œuvrer, ouais, on est vraiment, on a quelqu'un qui a sacrément avancé, on a quelqu'un qui a son éveil de conscience. Hein. Ouais, non mais lui, il est bien là, lui il est mûr là. Et il attire, hein. Vous allez en voir, hein, mais que ce soit des femmes mariées ou bien des célibataires qui vont lui tourner autour et sans vergogne, ouais, vous allez en voir. Hein. Bon, après, soyons très clairs, mais je vais parler cru, hein, mais les espèces de chiennes, ça m'intéresse absolument pas. Non, 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 non. Non, celle qui ça veut juste remuer des fesses sous son nez pour... non, il lui faut plus, ça m'intéresse absolument pas. Mais la conscience, on a quelqu'un qui a conscience de qui il est. Il y a une forme de romantisme. Hein. On a quelqu'un qui sait se préserver. On a quelqu'un qui peut... tout ce qu'il va donner, le cache. Hein. Tout ce qu'il peut apporter, le cache. Cette forme de... Ouais, de poète... Enfin, ouais, un peu de poète, mais un peu d'être doux avec sa partenaire, de tout donner, de faire le bonheur de sa partenaire. Enfin, voilà, c'est un truc qui montre pas forcément de prime abord. C'est quelqu'un de vachement sensible en famille, il a du roi de coupe. Hein. Il a les 4 rois réunis, hein, donc il a du roi de coupe aussi en lui. Hein.
Il a 4 rois, il a la stabilité financière avec le roi de denier, il sait ce qu'il veut en amour, il veut le triomphe en amour, il veut le Graal, il veut former un couple sacré avec son impératrice, c'est ça, c'est pas autre chose. Il veut le grand bonheur, il a du charisme et il est leader de sa vie avec le roi de bâton, et il est intelligent et on ne peut pas lui mettre à l'envers avec le roi d'épée. Il sait trancher, il sait se positionner. Mais c'est vraiment la main de fer dans un gant de velours. Hein. Mais il n'a pas besoin de hurler, lui, hein, pour se faire entendre, un pour se faire comprendre, Oh, c'est une ancienne âme. Moi, dans les énergies que je ressens, c'est une ancienne âme. C'est une vieille âme. C'est une vieille âme, on a presque l'impression d'avoir un maître ascensionné en face, quoi. Non, mais franchement. Dans cette polarité masculine-là, il me rappelle Gabriel. Franchement, l'enseignant, c'est ferme, c'est machin en mode guide, en mode machin, mais c'est comme ça, mais en même temps c'est logique, c'est sage, c'est machin, et je sais ce que je veux, je suis loyal et fidèle ouais. C'est pas le même niveau, parce que Gabriel, voilà, c'est le summum, mais ouais, il y a un côté très Gabriel dans ses énergies, c'est pour ça qu'il me plaît bien, lui. J'aime bien. Ça veut pas dire, c'est pas parce qu'il incarne l'empereur d'une manière positive qu'il est parfait, mais il tend vers cette perfection. Il cherche continuellement à s'instruire, continuellement, à apprendre. Pour lui, tant qu'il a envie, il apprend. Il apprend sur lui-même, il apprend sur les autres, il apprend sur le chemin, il apprend des expériences qui sont mises sur son chemin. Il remet constamment son ego en question. Constamment. Mais il sait ce qu'il veut. Ah, là, il sait ce qu'il veut. Et on ne l'emmènera pas femme mariée. Vous l'aurez jamais dans votre lit. Femme déjà engagée, en couple, vous l'aurez jamais dans votre lit. C'est pas un amant. Ah non, non, non. Non, non. Il y a un côté, je veux être number one. Mais je veux être number one parce que je serai avec la bonne personne. Et la bonne personne saura me mettre sur cette place de number one. Et on va tous donner. On va tous se donner. Ah non, mais franchement, c'est une sacrée rencontre. Hein. C'est soit qui va vous faire réfléchir, soit qui va vous amener vers le grand amour. Hein. Non, mais très honnêtement, hein, qui est... Là, il y a du level, là. Vous allez rencontrer du level. Hein. Malgré une forte attirance, un blocage se fait ressentir. Ouais, parce que là, c'est vous qui êtes engagé. Mais il y aura de l'attirance. Il sera attiré par vous, j'en doute pas. Ouais, il sera attiré par vous. Mais par contre, c'est tant que vous êtes engagé, il ne vous donnera pas la garantie. Non, il faudra d'abord le choisir. Et après, il se passera des trucs. Mais il vous laissera choisir sans filet. Hein. Il ne vous montrera pas son attirance. Des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Tu peux ça. Mais par contre, c'est un rendez-vous qui est prévu par votre destin. Cette personne, c'est important quand vous la rencontriez. Cette personne, c'est un grand amour, mais qu'il va falloir saisir et qu'il va falloir savoir un petit peu honorer, et à savoir prendre les décisions qui incombent au grand amour. Même si elles ne sont pas simples et même si c'est sans filet. Lui, il est libre. Hein. Non, mais je comprends. Je comprends tellement le positionnement et je comprends tellement son raisonnement. Mais il est tellement. Vraiment. Bon, alors restez bien avec moi parce qu'on va aller faire la datation. Maintenant, on va aller voir quand. Alors moi, pour moi, on serait plutôt dans la rencontre. Hein. Je vous avouerai franchement, la choix numéro 2, pour moi, c'est une rencontre. Donc, on va aller voir, eh bien, quand cette personne va arriver dans votre vie. Quand va avoir lieu la rencontre. On va voir ça. Alors, les cartes, s'il vous plaît. En combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre avec cette personne? En combien de jours, semaines ou mois? Il cherche. C'est la carte de l'impératrice qui est ressortie. Il veut son impératrice. Je vous l'avais dit, il veut son impératrice. Lui, il aime bien. Ouais, lui, il aime bien.
Alors, les cartes s'il vous plaît. Donc, combien... Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre avec cette personne? Tac. Allez, on va aller chercher les valeurs. Alors, pour le nombre de jours, c'est celle-ci. L'impératrice. Pour le nombre de semaines, la rencontre doit être assez proche. Hein. La roue de fortune. Oh ouais, ça colle aussi. Mais bon, pour moi, je suis team impératrice là. Ouais. Pour le nombre de mois, l'étoile. Ah, c'était ressorti. Oh bon, moi, je suis team impératrice, mais ce qui était ressorti, c'était l'étoile dans votre tirage. Bon, et ben, écoutez, on va voir. Hein, c'est une suspect. On va voir. Donc, combien de jours, semaines ou mois. Donc, l'impératrice, la roue de fortune, l'étoile. 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 Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu cette rencontre? L'impératrice, la roue de fortune, l'étoile. Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu cette rencontre? L'impératrice, la roue de fortune, l'étoile. Allez, la petite coupe qui va bien. Roulement de tambour. Alors, qui va gagner? L'impératrice? L'étoile? On va voir. 1, 2, 3, 4 semaines. Eh ben, ni l'un ni l'autre. C'est la roue de fortune qui est ressortie. Dans 4 semaines. Bon, c'est quand même assez proche. Hein. Ah ouais, c'est dans un mois, quoi. C'est dans un mois. Voilà, chers amis du choix numéro 2. Et bien, écoutez, si ce tirage vous a plu, eh bien, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 2, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Loïc qui vaut tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.